Bonjour téléspectateurs de Télé Afrique 1, mais aussi des auditeurs et auditrices de Soleil FM la 93.5. Aujourd'hui, nous vous présentons l'émission Guinée Touristique. Je suis accompagné de mes invités qui vont vous donner plus de détails sur la Guinée dans des chroniques. Mais entre-temps, le débat s'est déroulé là sur la superficie, la culture, mais aussi tout ce que nous avons comme puissance touristique dans ce pays. Bonjour Madame Diallo. Bonjour Monsieur Traoré. Vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour Madame Traoré. Oui, bonjour Monsieur Traoré. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Alors aujourd'hui, nous avons à débattre le tourisme de notre pays. C'est un secteur qui est un peu délaissé. Le pays a des grandes potentialités en matière de tourisme. Donc, débattons-le, parlons de vos expériences et ce que vous avez envoyé ce matin sur ces plateaux. Moi, je pense que la Guinée apparaît comme une synthèse de l'Afrique de l'Ouest, avec ses 4 régions naturelles bien distinctes, auxquelles correspondent des types de reliefs, de climat, de faune et de flore. Dans ces dernières années, la capacité hôtelière a fortement augmenté par la construction de nouveaux établissements, suivie d'une croissance exponentielle des sociétés de location de véhicules et répondent aux normes internationales. Et aussi, les agences de voyage ont également connu une émergence notoire. Donc, si je vois bien, c'est le fait que nous avons un leadership qui commence à aller dans ce sens-là, qui met une pression pour le tourisme, qui fait que il y a des infrastructures hôtelières qui sont déjà mises en place et que les gens commencent à s'intéresser à ces domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, la Guinée s'intéresse à ces domaines ou on commence à s'intéresser ou on ne s'intéresse pas? Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, la Guinée dispose d'une façade maritime de 300 km et un plateau continental de 56 000 km². Parmi les plus vastes de l'Afrique de l'Ouest, s'étendent jusqu'à 80 000 marins des côtes. Donc, vous voulez dire, avec cette capacité marine, avec cet espace-là, il y a une possibilité de pouvoir faire encore plus pour le tourisme? Oui, Monsieur Traoré, vous avez bel et bien raison. Du coup, la République de Guinée aussi, appelée Guinée-Conakry, du nom de sa capitale pour la différencier de la Guinée-Bissau et de la Guinée équatoriale, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Elle prend son indépendance de la France le 2 octobre 1958, qui en fait le premier pays de l'Afrique française subsaharienne à le faire. Riche en ressources naturelles, elle est surnommée le château d'eau de l'Afrique et possède le tiers des réserves mondiales de bauxite aussi. Madame Diallo, le peuple guinéen aussi s'est basé carrément sur ça. Ils se disent que la Guinée étant un château d'eau de l'Afrique, voilà une chose qui peut attirer le tourisme. Mais ces 10 ans étant dans le secteur informel, surtout les secteurs miniers, ils se disent que ben voilà, le tourisme n'apporte plus rien. Et moi je dirais, d'après les prévisions de l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme dans les parcs en Afrique de l'Ouest va connaître un accroissement de 3,3% en 2010. Et en 2020, peut-être on va atteindre 4,62%. Et je ne sais pas où nous serons je vais dire 4,62 millions d'arrivées en 2020, soit 6%, je voulais dire, des arrivées totales en région de l'Afrique. Est-ce que dans ce partage-là, vous pensez que la Guinée a une chance de pouvoir avoir une grande capacité de touristes qui viendront chez nous? Bien sûr, Monsieur Traoré. Oui, bien sûr. Parce que avec la floraison des complexes, ça a vraiment une chance de prospérer dans ce domaine-là. Oui, Madame Traoré, vous disiez? Bon, moi je dis, la Guinée regorge déjà des sites touristiques diversifiés. Oui. Par exemple, nous avons les tourismes de découverte, nous avons les cascades de la Sumba, la voile de la Mariée, les eaux de Kilissi, les gorges et les chutes de King Kong et de Kambadaga, les chutes de Salah, la Dame de Mali, les chutes de Kamarato. Kamarato, oui. Nous avons aussi le tourisme de santé, la station de Dalaba, les sources thermales à Fulamori. Alors, je peux dire, en dépit de tout, en dépit de ces immenses atouts naturels et fascinants, le tourisme guinéen connaît encore une éclipse.
le potentiel touristique du pays reste quasiment inexploité. Est-ce que vous passez à l'intérieur du pays que ce tourisme-là vraiment elle est exploitée? Parce que nous qui sommes à Conakry, après les recherches satellitaires, après les informations géographiques qui sont prises par des personnes responsables, tout ça, pour connaître quasiment le cas de ce pays-là, je me dis tout se limite à Conakry presque, parce qu'à l'intérieur, nous n'avons pas encore développé le tourisme dans d'autres sens. Qu'est-ce que vous dites, Madame Diallo, qui vous êtes du côté de Fouta? Voilà. Moi, je pense que le secteur n'est pas très développé. Mais moi, je pense que la Guinée offre des conditions particulièrement intéressantes de développement pour la plupart des types de tourisme. Et dire c'est cet avantage de la diversité et de la variété de ses paysages, de ses microclimats, de sa faune et de sa flore, de son artisanat, de ses traditions hospitalières et aussi de son histoire, le tout représentant un capital de civilisation riche et dynamique. Et comme vient de dire Madame Traoré, les cultures ici sont variées. Des larges plages du littoral de la forêt dense, gardiennes de derniers secrets de la nature, en passant par les contreforts du Fouta Djalon et les vastes plaines drainées par le fleuve Niger et ses affluents. Je me dis, la Guinée a une diversité biologique très importante. Et cela recèle l'esthétique appréciable des beautés naturelles diverses. Mais cette culture, nous allons parler un peu plus de cela. La musique, les arts culinaires et tout ça que la Guinée regorge. Je pense que dans les hôtels aujourd'hui, à travers quelques institutions qui ont été mises en place, qui ont formé des jeunes personnes en matière de services hôteliers, pour atteindre des services hôteliers dans les différents hôtels, tout comme Madame Traoré a su bien les citer auparavant. Est-ce que nous pouvons donner vraiment une gloire ou bien une certaine, je vais dire, considération à ces gouvernements pour l'effort qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils envoient la jeune génération à comprendre que le secteur du tourisme, c'est aussi un secteur lucratif qui va se développer. À Conakry, nous voyons de nouveaux hôtels, des hôtels flamboyants qui continuent de ressurgir. C'est comme du jour au lendemain. Et bien voilà la présence de ces multinationales dans notre pays, tout comme les Sheraton et tout ça. Et vous pensiez vraiment que ça a un grand atout sur l'employabilité de la jeunesse? Bien sûr que oui, ça a un atout sur l'employabilité de la jeunesse, parce que ça crée des emplois, ça donne de l'emploi aux jeunes. Et les jeunes qui ont fait par exemple des études dans ce cadre, donc ça donne de l'emploi à la jeunesse. Et ce gouvernement ne se bat pas mal, parce qu'il y a tellement de la floraison des hôtels, des infrastructures hôtelières. Oui. Je pense que vraiment c'est un gouvernement dans ce cadre-là qui est à féliciter, parce que il faut ça pour faire avancer le secteur. Le domaine du tourisme, en fait, dans les autres pays quand même, ça crée de l'emploi. Ouais. Ça crée de l'emploi et ça remplit les caisses de l'État aussi. De l'État. Mais moi, je dirais, le tourisme ne se limite pas surtout à Conakry. Bien sûr. Il y a de nombreuses opportunités d'investissement qui sont aussi disponibles dans le cadre du partenariat public-privé, de l'investissement privé et des idées, des affaires dans le secteur qui doivent être vraiment, matrices. Je vais dire, à l'intérieur aussi, il faut que le gouvernement essaye de mettre en place les infrastructures, parce que il y a les touristes qui viennent pour découvrir, et il y a découvrir la nature, c'est-à-dire prendre des vacances, prendre des congés, mais il y a des touristes qui viennent pour des enquêtes. Par après, ils reviennent en tant qu'investisseurs. Madame Traoré, vous avez travaillé sur un documentaire Guinée découverte. C'était par rapport à un projet avec l'ONT. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport au documentaire, quand vous filmez le documentaire, qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce qui est délaissé et qu'est-ce qui est pris en charge? Moi je pense que dans le tourisme en Guinée, parce que c'est grâce aux danses, nos traditions, que le patrimoine artisanal et l'accueil chaleureux des populations font du pays une destination agréable. Agréable, oui. Donc sur ce, moi je crois que là, il faut d'abord une propriété.
Vous parlez de sanitaire. Voilà. Oui. Il faut une propriété dans le pays parce que on avait rencontré des touristes qui se plaignaient de l'insalubrité dans le pays, que c'est désagréable, ça encourage pas presque, ça promet de la maladie. Alors, tout ça fait partie du tourisme. Madame Diallo, si vous êtes avec moi, le tourisme d'abord c'est un secteur qui demande la sécurité, bien sûr, la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité, je vais dire, au niveau des vies. Au fait, nous allons prendre une pause et nous revenons dans quelques instants pour pouvoir continuer avec l'émission. La Guinée est un pays tropical dont les atouts naturels en font un paradis touristique. Avec une superficie de 245 857 km², géographiquement subdivisée en 4 régions naturelles, dont 4 climats, et apparaît comme une synthèse de l'Afrique de l'Ouest. Elle recèle un paysage idyllique, des belles plages, des îles verdoyantes, des montagnes et des forêts denses. Venez la découvrir, vous l'apprécierez car la nature, la culture avec des résidents chaleureux vous accueilleront. Cette émission, c'est Guinée Touristique. Ça se passe chaque mercredi sur Télé Afrique 1 et la radio Soleil FM, la 93.5 à partir de 11h. Espérons vous voir très bientôt en Guinée. Il y a un grand potentiel. Il y a un grand potentiel qui reste à exploiter dans ce secteur-là, vraiment. Surtout l'avantage concurrentiel. Il est communément admis que la Guinée offre des conditions particulièrement intéressantes de développement pour la plupart des types de tourisme. Alors, Madame Traoré, vous pouvez nous tirer la liste de ces types de tourisme qui sont présents en Guinée? La Guinée regorge des sites touristiques diversifiés, comme par exemple le tourisme de découverte. Nous avons les cascades de la Sumba, la voile de la Mariée, les eaux de Kilissi, les gorges et les chutes de Kinkon et de Kambadaga, les chutes de la Sala, la Dame de Mali, les chutes de Kamarato. Au niveau de la santé, le tourisme de la santé aussi, nous avons la station de Dalaba, les sources thermales à Foulamori. Après ça, nous avons le tourisme de randonnée. Il se développe surtout au Fouta, en Moyenne-Guinée, la région montagneuse, les tours opérateurs tels que Kalia, Zigzag et Balaguer travaillent dans l'association Fouta Trekking. Donc, je vois un peu qu'à l'intérieur, il y a déjà quelques tours opérateurs. Ça veut dire des tours opérateurs, ceux qui amènent les touristes en tournée à l'intérieur. Ils sont accompagnés pour des safaris et passent des belles journées, des idées, comme on le dira en anglais. Et ce sont des types de tourisme qui se trouvent en Guinée. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà une certaine idée. Moi, je dirais, si la Guinée pouvait tirer, en effet, de cet avantage de la diversité et de la variété de ses paysages, de ses microclimats, mais aussi de sa faune, sa flore, son artisanat, de ses traditions hospitalières, mais aussi de son histoire, de tout présentera, je veux dire, un capital de civilisation riche et dynamique. Et surtout, nous avons aussi le tourisme balnéaire. Balnéaire, oui. Nous avons le tourisme balnéaire. Nous avons les îles verdoyantes avec de splendides plages, Soro et Roum, qui est au large de Conakry ici, dans la capitale de la Guinée. Nous avons Sobané, nous avons Bel Air, qui est à Bofa. Oui, à quelques kilomètres de la Guinée quand même. Oui. Nous avons Kitikata et... À quelques kilomètres de Conakry, pardon, je disais. Voilà. Pas de la Guinée, oui. Bel Air qui est à Bofa. À Bofa, exact. Nous avons Kitikata et Marara. Alors, Madame Diallo, quelques conclusions pour nous sur ces détails qui ont été donnés par Madame Traoré. C'est vrai, dans ces dernières années, la capacité hôtelière a fortement augmenté par la construction de nouveaux établissements
de standing international, suivi d'une croissance exponentielle des sociétés de location de véhicules à vie fiables et répondant aux normes internationales, les agences de voyage ont également connu une émergence notoire. Pour conclure, moi je pense que la Guinée doit se prêter à l'exploration d'un paradis touristique aux ressources variées encore insuffisamment connues, qui a conservé son patrimoine et protégé l'environnement, gage certains d'un tourisme authentique. Comme en 2016, le pays comptait 413 hôtels avec 5507 chambres, 6310 lits, de nombreuses opportunités. Alors, téléspectateurs de Télé Afrique 1, mais aussi chers auditeurs de la radio Soleil FM, vous avez suivi avec nous l'émission Guinée Touristique, quelques détails pour un premier numéro. On aura à inviter les responsables ou les experts dans ce domaine-là très prochainement. Et nous remercions tous ceux qui contribuent de près ou de loin à faire de l'émission une émission de succès. Surtout, merci beaucoup à Madame Traoré pour vos recherches. C'est varié, mais bien sûr riche en informations. Madame Traoré, merci. Okay, merci beaucoup. Et surtout, Madame Diallo, merci beaucoup pour l'appui que vous avez donné et les recherches aussi faites par vous dans le cadre de l'émission Guinée Touristique. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. J'espère très prochainement que nous allons revenir très fort, mais nous restons les doigts croisés en vous disant merci et à la semaine prochaine, le mardi surtout à 11h. Au revoir. Au revoir, merci.